Ça va bien? Oui? C'est une joie de se retrouver comme ça dans la présence du Seigneur pour le louer, pour ensemble, unis dans ce même élan, pour le contempler, nous émerveiller de combien il est extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai à cœur pour cette prédication de ce dimanche un sujet. Je pense que c'est un sujet, je ne dirais pas polémique. Il s'agit du sujet de la douceur. Je pense que tout le monde ici, qui est chrétien depuis un moment, ou même les gens qui ne le sont pas, seront d'accord pour dire que, bon, normalement, on attend du chrétien qu'il manifeste de la douceur. N'est-ce pas? Et donc, je voudrais qu'on peut-être prenne le temps de se poser, de méditer un peu sur ce sujet de la douceur. Alors, c'est un sujet vaste. Vous verrez que je vais le réduire quand même à un thème bien précis. Mais déjà, je vais l'introduire par un passage de l'Écriture. C'est Matthieu 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Alors ce passage se trouve dans ce que nous appelons les béatitudes. Les béatitudes, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un discours de Jésus qui nous est rapporté dans Matthieu 5, 6, 7, dans lequel Jésus présente, expose le caractère du chrétien. Jésus dit, dans ce sermon sur la montagne, comment le chrétien, la chrétienne, sont censés vivre cette vie-là. Et donc, les béatitudes, c'est l'introduction de ce sermon sur la montagne. Et comme toute bonne introduction, eh bien, l'introduction annonce le thème qui va être développé dans le reste du discours. Et donc, les béatitudes sont en fait un exposé de ce qu'est le caractère du chrétien. Et parmi les caractéristiques citées par le Seigneur, il y a la douceur. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Alors, première question, ça veut dire quoi être doux? Il faudrait qu'on comprenne ce que le Seigneur entend par être doux. Parce qu'on pourrait avoir différentes définitions en fonction de d'où on vient, de notre expérience, tout ça, de ce qu'est la douceur. Alors déjà, j'aimerais éliminer certaines compréhensions de la douceur qui ne sont pas le sens biblique de la douceur. Déjà, lorsqu'on dit que le chrétien doit être doux, on ne parle pas du fait qu'il devrait être introverti, calme ou effacé. Ça, c'est juste un trait de caractère. Nous sommes différents les uns des autres. Certains sont plutôt expansifs, d'autres sont plutôt calmes. Certains sont réservés, d'autres sont plutôt... Voilà. Je cherche le... Ouais, voilà. Merci. Donc ça, c'est un trait de caractère. C'est le Seigneur qui nous a fait tous différents et ça fait partie de notre identité. Il n'y a aucun mal à être l'un ou l'autre. Nous sommes comme le Seigneur nous a fait. Donc, puisqu'il s'agit d'un trait de caractère, eh bien, le Seigneur ne parle pas de ça. Il n'est pas en train de dire tout le monde doit être calme, réservé, discret. Non. Être doux, ce n'est pas non plus être passif ou mollasson. Parce qu'on pourrait l'entendre de cette façon-là. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui ne se mouille pas, qui se met à part et qui regarde passer le train. Pour illustrer ce point-là, que la douceur, ce n'est pas la passivité,
Je voudrais prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un homme énergique, un homme volontaire. Paul, il a été un missionnaire infatigable. Il a implanté des églises un peu partout. Il est l'auteur d'une large part de notre Nouveau Testament. Bref, Paul, c'est pas le gars qu'on dirait passif. Hein, pas du tout. Au contraire. C'est un gars qui est... je pense même que si on faisait un sondage parmi les chrétiens, ils auraient plutôt de Paul une image du gars un peu... voilà. Et même peut-être un peu vénère. Voilà. Mais voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, versets 12 à 13. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Diffamés, nous encourageons. Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Je relis. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Diffamés, nous encourageons. Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Paul, avec ces mots, nous décrit ce qu'est la douceur dans son sens biblique. La douceur, au sens biblique, elle caractérise la façon dont nous, en tant que chrétiens, nous réagissons aux événements qui arrivent dans nos vies, en particulier les événements négatifs. Je répète cette définition. La douceur, au sens biblique, caractérise la façon dont nous, chrétiens, réagissons aux événements qui arrivent dans nos vies, en particulier les événements négatifs. Paul donne plusieurs illustrations dans le texte que je viens de lire. Insultés, nous bénissons. La réaction à l'insulte, c'est de bénir. Persécutés, nous supportons. Plutôt que de nous rebiffer, plutôt que de rentrer dans le lard de celui ou celle qui nous persécute, nous supportons. Diffamés, nous encourageons. Donc ce sont des illustrations que Paul donne et qui montrent ce que c'est que d'être doux. Au sens biblique, c'est ça. C'est la façon dont nous réagissons. Nous répondons de façon positive, même à des situations négatives. Mais dans le texte, Paul ne fait pas que citer des illustrations de ce qu'est la douceur. Il ajoute un commentaire. À la fin, il dit « Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Et donc ce commentaire-là, il révèle quelque chose de très important à comprendre pour nous si nous voulons avoir des réactions douces face au mal qui inévitablement nous frappera dans ce monde. Et comme je disais, c'est ça qui va être mon focus particulier dans cette prédication sur le sujet de la douceur. Je voudrais commencer par une question. D'où vient notre douceur? En tant que chrétien, d'où vient notre douceur? Si je faisais un sondage, je pense que la réponse la plus immédiate que j'aurais à cette question, c'est la douceur, c'est un fruit du Saint-Esprit.
C'est l'apôtre Paul, encore lui, qui cite en Galates 5, 22, 23, ce que nous appelons les fruits du Saint-Esprit. Je lis. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Donc vous avez noté que Paul a cité dans le fruit de l'esprit la douceur. Tous les chrétiens, être chrétien, c'est ça, hein, tous les chrétiens reçoivent le don du Saint-Esprit. Parce que un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, désormais, produit en nous de nouvelles dispositions intérieures. Et parmi ces nouvelles dispositions intérieures se trouve la douceur. Jusque-là, est-ce qu'on me suit? Oui? Ok. Du coup, une autre question vient. Si c'est le Saint-Esprit qui produit en moi ce fruit qu'est la douceur, pourquoi m'est-il si difficile, si souvent, d'être doux? Je répète ma question. Si c'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit qu'est la douceur en moi, pourquoi m'est-il si difficile, si souvent, d'être doux? Si vous n'êtes pas convaincu que c'est difficile, je répète ce que Paul a dit, insulter, nous bénissons, persécuter, nous supportons, diffamer, nous encourageons. Si nous sommes honnêtes, rien que ces trois exemples devraient nous convaincre qu'il est difficile pour nous d'être doux, parce qu'en général, face à l'insulte, notre réflexe, c'est pas de bénir. Face à la persécution, notre réflexe, c'est de tambouriner pour que notre droit soit entendu. Face à la diffamation, notre réflexe... Bon, je m'arrête là. Pourtant, la Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous et qu'il produit en nous ce fruit de la douceur. Je vais donc arriver à une nouvelle question. Vous l'avez noté, j'ai beaucoup de questions ce matin. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi c'est si difficile d'être doux? Qu'est-ce qui cloche? Afin de répondre à cette question-là, je vais prendre un autre texte. Ce texte, je le prends à nouveau dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, versets 38 à 42. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Alors, si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous êtes sans doute habitué à vous retrouver perplexe devant certains passages.
Et je pense que ce passage-là que je viens de lire est probablement tout en haut du top des passages qui nous choquent, n'est-ce pas? Dites-moi si je me trompe. Parce que les instructions que Jésus donne ici, elles nous apparaissent, alors j'aurais tendance à dire exigeantes, mais c'est un euphémisme. En vérité, elles nous apparaissent impossibles. Elles nous apparaissent juste impossibles. On se dit, mais comment? Faut me gifler sur une joue et je vais tendre l'autre? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles nous apparaissent impossibles? Parce que nous percevons naturellement que nous avons des droits à défendre et une dignité à protéger. C'est pour ça que quand nous lisons ce passage, il est choquant. Parce que de notre point de vue, nous avons des droits à défendre et une dignité à protéger. Je voudrais vous proposer un autre point de vue. Ce point de vue va nous être donné par un autre passage. Ce matin, on lit beaucoup de textes. Ésaïe 53, 7 à 9. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint. On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence, qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. De qui parle ce texte? Ce texte parle du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Il a été maltraité et il n'a pas répondu. Il a été humilié, battu. Il n'a pas répondu. Personne ne s'est soucié de lui. Il a été méprisé. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la raison pour laquelle tout ça lui arrive. Le texte le dit, c'est à cause des transgressions de mon peuple. Tout à l'heure, on a chanté ce chant qui dit que Jésus, c'est le plus beau parmi des milliers. C'est ce que nous avons chanté. Comment ça se fait que Jésus, ce Jésus-là, le Jésus que nous contemplons dans les évangiles, qui est si beau, si bon, si extraordinaire, qui bénit tout le monde, qui relève tout le monde, comment ça se fait qu'il ait subi la mort qu'il a subie? Le texte nous le dit, et même les chants que nous avons chantés l'ont dit, c'est à cause des transgressions de mon peuple. Il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention. Nous savons, c'est la base de la foi chrétienne, nous savons que Jésus a porté nos péchés sur la croix, qu'il a payé un prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Mais comment se fait-il qu'il ait fallu payer ce prix-là?
Le prix qui a été payé, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient, qui est humilié, frappé. C'est Dieu lui-même. D'accord? Non seulement c'est Dieu lui-même qui est humilié, frappé, mais en plus, c'est l'homme le plus beau parmi nous tous. Voilà le prix qu'il a fallu payer pour que vous et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et vient une autre question. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'il ait fallu payer ce prix-là. Qu'est-ce que ça dit de nous? On a du mal à ne pas voir en nous un peu de bonté. Nous sommes prompts à dire oui, je suis pécheur. Oui, j'ai besoin du salut de Jésus-Christ. Mais on voit que quand même, il reste un peu de bonté. Ce n'est pas énorme, mais il y a un truc. C'est comme ça que nous avons tendance à nous voir. Nous avons tendance à nous voir comme il y a quand même un peu quelque chose chez nous qui fait que Dieu accepte de payer ce prix-là. D'ailleurs même, et malheureusement, nous avons tendance à le prêcher dans ce ton-là. Nous avons tendance à dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. On le dit ça, n'est-ce pas? Oui? Si je me trompe, dites-moi. Mais ce qui est frappant, c'est que la Bible n'emploie pas ce langage. La Bible nous présente comme des gens qui n'ont pas de valeur. Des gens qui ne sont pas des gens bien. Et à des gens qui ne sont pas des gens bien, un grand bien a été fait. C'est ça, l'Évangile. Pourquoi je parle de ça? Parce que comme j'ai dit, parlant de passage qu'il y avait juste avant celui-ci, où Jésus nous décrit, nous donne des instructions en nous disant, écoute, si on te frappe sur la joue droite, tu tends l'autre joue. Si on veut te prendre ta chemise, tu donnes ton vêtement. Si on te force à porter quelque chose sur 1 kilomètre, tu en fais 2. Nous sommes choqués, nous sommes atterrés même face à ces commandements, parce que nous nous accrochons à une illusion. Nous nous accrochons à l'illusion que nous sommes quelque chose par nous-mêmes. Si nous sommes quelque chose par nous-mêmes, alors nous avons quelque chose à défendre. Si j'ai une dignité intrinsèque et que quelqu'un me frappe sur la joue droite, celle-là, je vais lui dire ah non, non, je défends ma dignité. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle ces passages sont durs à entendre. Parce que nous avons beau chanter des chants, nous avons beau proclamer des choses, nous restons convaincus qu'au fond de nous, il y a quand même un truc qui est bien. Et parce que nous nous accrochons à cette illusion, parce que je répète, c'est une illusion, parce que nous sommes accrochés à cette illusion, il est difficile
d'être doux. Il est difficile de laisser faire parce qu'il y a quelque chose à défendre, à conserver. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ce fruit de la douceur qui est censé être produit en nous par le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de le manifester dans le concret de nos vies? C'est parce que dans le concret de nos vies, nous restons convaincus de nous-mêmes. Nous avons beau dire, je crois que Jésus a porté mes péchés, je crois que sans lui, je ne suis rien, je crois qu'il est tout pour moi. Nous avons beau le dire, mais quand vient des situations pour tester ce que nous disons, ce qui vient au dehors, c'est qu'en vérité, nous le disons, mais nous n'en sommes pas vraiment convaincus. N'est-ce pas? Être doux, c'est reconnaître que je ne suis en droit de rien exiger parce que je n'avais rien. Je n'avais rien, je ne méritais rien, mais Dieu m'a tout donné. Si nous avons une juste compréhension de notre situation, c'est ce que nous dirons en fait. Nous n'avions rien, nous ne méritons rien, mais voilà, quelque chose d'infiniment précieux nous a été donné. D'ailleurs, si vous regardez comment les béatitudes commencent, elles commencent par « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Ça veut dire ceux qui sont conscients qu'ils n'avaient rien et qui ne méritaient rien. Et pourquoi sont-ils heureux? Parce que le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien se retrouvent en possession de quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? C'est notre situation. Notre situation, c'est que nous n'avions rien, nous n'étions rien, nous ne méritons rien. Et encore là, je suis gentil parce qu'en vérité, nous méritions quelque chose. Nous méritions d'être rejetés loin de Dieu. D'accord? Mais qu'est-ce que nous constatons, nous tous, qui disons que nous sommes chrétiens? C'est que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que nous avons besoin d'intégrer dans le concret de nos vies pour être capables d'aborder toutes ces situations terribles, difficiles, avec la douceur que la Bible attend de nous. Être doux, c'est vivre en étant convaincu que rien ne m'est dû. Ça, c'est très difficile. Parce que nous vivons dans un monde qui nous martèle du matin au soir et du soir au matin que des choses nous sont dues. N'est-ce pas? Constamment. Il y a quelque chose que je trouve vraiment, vraiment très curieux. Je suis béninois d'origine. Je viens d'un pays pauvre. J'ai immigré en France. Je vis en France depuis 25 ans. Donc, j'ai pu constater à quel point, ici, ma vie matérielle est incomparablement supérieure à la vie que j'avais là-bas. Mais je ne me suis jamais autant plaint de ma vie que maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses et je considère que toutes ces choses me sont dues. Et au lieu d'être reconnaissant pour des cadeaux, je me mets à les considérer comme des possessions
qui me sont dues. Et dès que je m'apprête à les perdre, dès qu'elles sont mises en danger, ma réaction, c'est de me mettre en mode défense. Être doux, c'est ça, c'est vivre en étant convaincu que rien ne m'est dû et surtout que rien ne me sera jamais dû. Toute ma vie, je serai redevable au Seigneur. Il n'y a rien que je pourrais faire, il n'y a rien que je pourrais apporter. Vous savez, il y a ce discours qu'on entend très souvent et qui me dérange profondément. Ce discours qui semble dire que Dieu peut être redevable de quelque chose. On dit, écoute, si tu sèmes, Dieu va multiplier. Comme si Dieu te devait quelque chose parce que tu as semé. Je ne sais pas, il a donné son Fils pour nous. Est-ce qu'on peut décemment le regarder et penser qu'il peut être redevable? Vous voyez, on en arrive là, en fait. On en arrive là. La douceur est une disposition de cœur qui naît de la conscience de notre pauvreté, de notre indignité, de là où nous étions et de là où nous sommes aujourd'hui. La douceur vient de là. Parce que s'il n'y a rien en moi et que tout est en lui, peinard. Parce que qui peut s'attaquer à Dieu pour lui prendre ce qui est à moi et qui est en lui? Personne. Alors j'ai rien à défendre. J'ai rien à arracher avec les dents. Tout m'est déjà acquis. Et c'est quelque chose de très concret. C'est des choses que nous pouvons expérimenter dans le quotidien de nos vies. Imaginez cette situation où un couple a une décision à prendre et l'un des deux a raison. Celui qui a raison, parce qu'il a raison, celui ou celle, excusez-moi, je ne prends pas parti. Eh bien, parce qu'il a raison ou parce qu'elle a raison, eh bien, il ou elle n'en démord pas et exige que l'autre s'aligne parce que son point de vue est le bon. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce que je dis? Mais si on vit dans la douceur, si on sait qu'on n'a rien à arracher, mais parfois, on peut suivre son conjoint, même s'il se trompe, et être son backup. Au cas où ça va se casser la figure, on sera là. Vous voyez? Parce qu'on n'a rien à arracher, on n'a rien à défendre. Tout est en Jésus-Christ. Un autre exemple, il y a une promotion au boulot qui est en vue et je suis en compétition avec mon collègue. Je bosse dur, je me donne. Et puis finalement, c'est mon collègue qui a sa promotion. Et moi, je n'ai rien. Quelle réaction? Je suis frustré, je suis aigri, je m'agace. Je dis non, c'est pas normal. J'ai fait mieux que lui. Parce que j'imagine que cette promotion m'est due. Mais l'autre réaction, celle de la douceur, celle qui vient du fait que je me vois comme un pauvre, couvert de grâce, c'est que je sais qu'en vérité, je ne mérite rien. Et même si j'avais eu cette promotion, ce n'est pas parce que j'aurais beaucoup bossé très très fort. C'est que ce sera un cadeau de Dieu. Parce que si on regarde tout le travail que j'ai fait, si j'ai pu le faire, c'est parce que Dieu m'a donné des capacités, Dieu m'a mis sur un chemin.
Dieu m'a mis sur un chemin. Je n'ai pas choisi l'endroit où je suis né. Je n'ai pas choisi les gens que j'ai rencontrés. Je n'ai pas choisi les chances que j'ai eues dans la vie. Tout n'est que grâce. Et même plus loin que ça, vis-à-vis de mon collègue, je sais que sa promotion, c'est une grâce pour lui aussi. Et je peux me réjouir que Dieu fasse du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Mais ça n'arrive que si je suis convaincu que rien ne m'est dû et que tout est un cadeau de Dieu. Amen. Je disais tout à l'heure, au début de mon message, parce que j'arrive à la fin, j'ai oublié d'appeler l'équipe de louanges. Vous pouvez venir. Je disais tout à l'heure que Paul a dit cette phrase, ce commentaire, il a fait ce commentaire après avoir cité des exemples de ce qu'est la douceur. Il a dit, nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Nous devons accepter ça, en fait. Nous devons accepter de nous voir de cette façon-là. Pas parce qu'on se raconte des histoires, mais parce que c'est ça la réalité de notre vie chrétienne. Nous sommes des pauvres qui sont riches, pas parce qu'ils ont mérité, pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'on leur a donné. Si nous vivons avec cet état d'esprit, la douceur se manifeste naturellement. Parce qu'à aucun moment, nous ne nous sentirons en danger de perdre. Jamais. Parce que celui qui nous a donné, ce n'est pas un être humain, c'est le Dieu créateur. C'est celui-là qui a fait le choix de venir pour qu'on le frappe, pour qu'on le gifle, pour qu'on l'insulte, pour qu'on lui crache dessus. Alors que lui, à la différence de nous, il a une dignité. D'accord? Lui, il a une dignité. Mais il a fait ce choix-là. Pourquoi est-ce que nous nous accrochons à une illusion? Amen. Je vous propose que nous finissions en priant le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Ah Seigneur, c'est incroyable. C'est incroyable de lire ta parole parce qu'elle nous fait tellement de bien. Elle nous ouvre les yeux. Il nous paraît si souvent difficile de vivre ces promesses que nous lisons dans ta parole. Parce que nous ne voyons pas les autres endroits, très souvent, où elle nous montre comment nous saisir de ces promesses-là. Je te remercie de nous faire comprendre l'importance que nous nous voyons comme nous sommes, comme des pauvres qui ont été enrichis, comme des pauvres qui n'avaient rien, qui ne méritaient rien, qui n'étaient pas en capacité d'avoir quoi que ce soit, mais qui aujourd'hui ont reçu une gloire infinie. Parce que tu nous as pris dans la misère de ce monde et tu nous as élevés à la dignité d'enfants de Dieu. Et nous sommes
encore si souvent, Seigneur, à regarder en nous pour y chercher de la valeur, pour y chercher du mérite. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée, soit purifiée par l'eau de ta parole. Garde-nous, Seigneur, parce que nous vivons dans un monde qui ne pense pas comme toi. Et parce que nous étions dans ce monde, nous sommes venus à toi avec ce qu'il nous avait appris. Et c'est si difficile, Seigneur, de désapprendre parfois. Nous avons besoin de toute ta grâce. Parce qu'encore une fois, nous sommes pauvres, Seigneur. Nous n'avons pas de force. Nous avons besoin de ta grâce pour saisir que nous sommes pauvres. Pour que cela soit plus qu'une information dans notre tête, mais quelque chose qui a transformé notre vision du monde, notre vision de la vie. Nous avons besoin désespérément de ton aide. Parce que, Seigneur, nous voulons vivre le fruit de la douceur que tu promets et que tu dis, que tu produis en nous. Amen.